Bonjour David. Bonjour Katia. Nous allons parler aujourd'hui d'une intervention financière pour la réalisation de supports informatifs de promotion à l'exportation. Alors c'est toute une bouchée. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Je dois bien reconnaître, l'intitulé est plutôt long mais finalement assez évocateur. Donc, il s'agit tout simplement d'une prime que propose la région aux PME qui développent un outil de promotion des exportations, c'est-à-dire un flyer, une brochure, un catalogue, un DVD, voire même un site internet, pourquoi pas. Oui, et donc tout PME qui développe son site web peut bénéficier de cette intervention. Pas forcément, il faut quand même rappeler le contexte, on parle ici d'aide à l'exportation, c'est-à-dire que le site devra véritablement cadrer dans une stratégie d'exportation de l'entreprise. D'autre part, l'entreprise qui produirait elle-même son site internet ou son outil de promotion, tel qu'un catalogue pour une imprimerie ou une vidéo pour une entreprise dans le secteur audiovisuel, tous ces documents-là seraient exclus puisque réalisés en interne par l'entreprise elle-même. Enfin, les sites internet, par exemple, qui constituent les services prestés par l'entreprise, tels qu'une plateforme de comptabilité en ligne ou ce genre de choses, constituent les services en ligne et par un outil de promotion des services. Et donc, ces développements-là sont également exclus. Et est-ce qu'il y a d'autres restrictions avec lesquelles il faut tenir compte? Je pense essentiellement rappeler qu'il s'agit d'une prime aux PME selon la définition européenne du terme, et aux PME bruxelloises en l'occurrence. C'est clair, ça oui. À combien s'élève en fait la prime? Alors, la prime s'élève à 50% des frais envisagés. La prime est ramenée à 25% lorsqu'on parle d'intermédiaires commerciaux et non de producteurs qui exportent eux-mêmes leurs produits. C'est-à-dire que le plafond là sera à 7 500 € ou à 3 750, toujours selon qu'on parle de producteurs exportateurs ou de traders, intermédiaires commerciaux. Et il faut savoir également qu'il faut engager un minimum de 1 000 € pour pouvoir introduire une telle demande. Donc minimum 1 000 € de frais avant de pouvoir bénéficier de la prime. Comment faut-il s'y prendre? C'est facile, ça va vite? Alors comme toujours, il va falloir introduire un formulaire auprès de l'institution compétente, donc Process Invest and Export. À ce formulaire, il faudra joindre un certain nombre de documents, parmi lesquels surtout, si on s'intéresse au fond, une maquette de la brochure ou l'arborescence du site, bref, un descriptif du projet. Et on peut déjà avoir commencé son site avant de faire la demande, en fait. Non, là, il est important de rappeler que la demande doit s'effectuer 10 jours avant la signature du bon de commande. Ah, c'est important de savoir. Oui, ok. Et où est-ce qu'on peut obtenir plus d'infos, en fait, sur les subsides, sur celui-ci et les autres subsides à l'export? Je crois qu'il y en a 9, donc... Eh bien, cette aide à l'export, comme toutes les autres, effectivement, vont se retrouver sur le site de Process Invest and Export, donc www.bruxelles-export.be. De même, on va les retrouver sur le portail subside de la région, www.ecosubsibru.be. Enfin, il reste toujours possible d'appeler chaque jour de la semaine entre 8h30 et 17h30 le 18-19 pour obtenir un conseil véritablement en live, un conseil donc téléphonique. D'accord, ok, mais c'était bien clair. Merci beaucoup. De rien.